social et politique, à construire un discours médical qui était dépréciatif sur le corps des femmes. L'idée que le sexe féminin est un sexe faible, dans la pensée médicale occidentale, elle est assez facile à repérer à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il y avait un enjeu social et politique à construire un discours médical qui était dépréciatif sur le corps des femmes, parce que de manière générale, il y avait un enjeu social et politique à exclure les femmes d'un certain nombre d'acquis emblématiques de cette époque-là. On proclame le principe du droit naturel et on dit tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit parce qu'ils sont de même nature. Donc normalement, l'accès à l'égalité en vertu du droit naturel pour les hommes aurait dû aussi toucher les femmes. Or, assez rapidement, la parenthèse révolutionnaire, elle se referme et on continue d'exclure les femmes de la possibilité d'accéder à la sphère politique notamment. Et donc du coup, il va falloir fonder en nature, de la même façon qu'on a fondé en nature la possibilité d'avoir le droit à l'égalité entre les êtres humains, il faut fonder en nature la possibilité d'exclure certains de ces êtres humains, en l'occurrence certaines, de l'accès au droit, et donc c'est l'invention de la nature féminine. L'idée que le sexe féminin est un sexe souffrant, elle s'installe, en tout cas à mon sens, d'abord parce qu'elle sert un objectif politique de disqualification des femmes dans leur corps et puis aussi dans leur capacité à agir au plan personnel et politique. D'abord, pendant longtemps, le maintien de cette idée que les femmes sont effectivement faibles, et par exemple faibles intellectuellement, et prédestinées à la maternité, et donc leur assignation à ce rôle social exclusif, il va quand même perdurer jusqu'au milieu du XXe siècle, y compris, je pense qu'on peut le dire comme ça, en Europe occidentale. Il persiste encore d'ailleurs dans certains milieux sociaux ou dans certains espaces géographiques. Et puis, au-delà de cet aspect-là, il y a des conséquences scientifiques. L'idée qu'une femme est par définition un être souffrant, ou que les femmes sont des êtres physiologiquement pathologiques, et ben ça va conduire par exemple à beaucoup minimiser leurs plaintes quand elles se plaignent de douleurs de règles. L'endométriose, typiquement, qui est décrite pour la première fois en 1860 dans des manuels de gynéco. Elle fait partie du plan de la Haute Autorité de Santé en 2016, et jusque-là, il n'y avait quasi pas de prise en considération de l'endométriose, et donc quasi pas de traitement, mais aussi quasi pas de prise en considération des femmes qui en souffrent et qui s'en plaignent, et qui sont souvent renvoyées à l'idée que voilà, une femme, il est normal qu'elle souffre, donc à partir de là, elle souffre en silence.